Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Romains et nous en sommes au chapitre 15. Nous sommes sur le point de terminer l'Épître aux Romains, la grande épître sur la justification. Je vous encourage à étudier avec nous alors que nous approchons de la fin de cette épître. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous prendrons les versets 1 à 13. Romains 15, 1 à 13. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner une idée du sujet du chapitre 15, l'idée principale de Romains 15? Nous pouvons diviser ce chapitre en 3 idées principales. Les premiers versets sont une continuation du chapitre 14, dans lequel Paul aborde le problème des faibles et des forts, et les faibles sont ceux qui ne connaissent pas les privilèges de la liberté totale en Christ, et les forts sont ceux qui ont connu la liberté totale en Christ. Mais il nous exhorte à veiller à ce que les forts ne méprisent pas les faibles et que les faibles ne jugent pas les forts. Le reste de la deuxième partie du chapitre concerne la condition des chrétiens, la condition des non-juifs et de la circoncision dans la nouvelle condition chrétienne. Et enfin, à la fin du chapitre, il parle de certains des projets qu'il a l'intention de réaliser, des voyages à tel endroit et à tel autre endroit. Il demande aux croyants de Rome de se joindre à lui dans la prière car il avait un désir très ardent de rendre visite aux croyants de Rome. Ainsi, les versets 1 à 13 qui font l'objet de notre étude aujourd'hui sont une continuation de l'idée principale du chapitre 14. Oui. La relation entre les croyants, les forts et les faibles, ceux qui sont en pleine liberté et ceux qui ne sont pas encore en pleine liberté. Tout à fait. Le premier verset dit « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. » Que signifient les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts? Bien, nous avons le devoir de prendre soin des faibles parmi nous. Ce n'est pas parce que je suis fort que je comprends la condition chrétienne et que je ne me soucie pas des faibles, mais je dois les supporter, je dois les porter. Et c'est l'une des choses que le Christ nous a enseigné, que les forts soutiennent et supportent les personnes faibles et ne les dominent pas et ne les méprisent pas. C'est l'éthique chrétienne que nous avons apprise du Christ lui-même. Beaucoup considèrent Paul qui dit « nous qui sommes forts » comme arrogant. Ils disent que l'esprit d'humilité consiste à dire « je suis faible ». Mais il dit de lui-même « nous qui sommes forts ». Sous quel aspect nous qui sommes forts? Bien sûr, l'apôtre Paul a senti sa faiblesse et le Seigneur lui a donné une écharde pour que le sentiment de faiblesse persiste en lui. Mais ici, le faible et le fort, dans Romains 14 et Romains 15, parlent de la personne qui a compris la condition chrétienne. Bien sûr, l'apôtre Paul la comprenait parfaitement et était pleinement conscient de la liberté en Christ. Et c'est ce que l'on entend par nous qui sommes forts. Nous avons connu la vraie condition du christianisme. Le christianisme qui ne tient pas compte du manger et du boire. Si je mange, je me rapproche de Dieu, et si je ne mange pas, non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est ce que nous entendons par fort, ceux qui comprennent bien le christianisme. Bien sûr, je ne peux pas du tout dire que l'apôtre Paul ne comprenait pas le christianisme, et qu'il devait s'humilier en disant « je ne comprends rien ». Bien sûr, cela n'a pas de sens. Dans ce contexte, il dit « et de ne pas rechercher ce qui nous plaît ». Qu'est-ce que le christianisme nous apprend sur nous-mêmes? Le croyant doit renoncer à lui-même. Le croyant ne doit pas se gâter et il doit perdre sa vie. Ce sont des versets prononcés par le Christ. Que signifie perdre sa vie, frère Youssef? Perdre sa vie veut dire s'en désintéresser. Il y a une perte qui mène à la vie et il y a une vie ou un mode de vie qui mène à la perte. Nous ne devons pas nous préoccuper de nous-mêmes et nous ne devons pas nous gâter, mais nous devons, comme il le dit ailleurs, « je traite durement mon corps et je le discipline ». Et c'est la condition de l'enseignement chrétien, ne pas se gâter et ne pas rechercher ce qui nous plaît, mais renoncer à nous-mêmes et, si je puis dire, mourir à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. Comment pouvons-nous en tirer un encouragement?
Je peux dire que le but le plus sublime de la vie est d'édifier les autres. Je dois avoir ce but au sein de l'Assemblée des croyants quand je suis au milieu de mes frères et sœurs croyants. Je dois savoir que le but suprême de la vie chrétienne est d'édifier ces frères croyants qui sont très chers au cœur de Dieu. Et laissez-moi vous dire, au contraire, que le plus mauvais piège de la vie, c'est de faire trébucher les autres. Il n'y a rien de pire que de faire trébucher les autres, et il n'y a rien de plus sublime que d'édifier les autres. Et c'est ce que nous demande l'apôtre Paul, et il dit que nous devrions faire cela. Il dit ici que c'est pour l'édification dans la foi, et il dit dans le chapitre précédent qu'il y a des tentatives de détruire l'œuvre de Dieu quand je place un piège devant mon frère. Très bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour être avec notre public et prendre une question. Au verset 3, en effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Que signifie Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait? En fait, il y a 7 choses sur lesquelles il serait bon d'attirer l'attention. Concernant le Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, je peux dire premièrement, il s'est dépouillé lui-même. Deuxièmement, il s'est humilié lui-même. Troisièmement, quand il est venu dans le monde, il n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Quatrièmement, il s'est livré lui-même. Cinquièmement, il s'est donné lui-même. Sixièmement, il s'est offert lui-même. Hébreux 9, 14. Et septièmement, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et ces 7 belles choses nous montrent la personnalité du Christ que nous disons suivre. Lui qui, lorsqu'il était ici sur la terre, n'a pas fait de miracle pour lui-même. Il n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais au contraire, il recherchait toujours le bien des autres, et sa propre personne était le moindre de ses soucis. Dieu, le Père, était sa première préoccupation, et le bien d'autrui venait en second, et ses propres intérêts n'existaient pas pour lui, il n'y pensait pas. Même la seule fois où nous lisons que Jésus dormait, ils l'ont réveillé en disant « Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ». C'est un homme qui n'a pas du tout vécu pour lui-même. Nous sommes appelés à suivre cet exemple unique et inégalé, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est une bonne chose que vous parliez de l'approche du Christ ou Oui, plutôt de la pensée du Christ. c'est vrai. Dès le début, Adam a voulu se faire un grand nom. Vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Oui, Puis les hommes ont voulu construire une tour, la tour de Babel, pour se faire un nom. Cette école est toujours d'actualité. tout à fait. La pensée du Christ ou la pensée du monde. Parfois, la pensée du monde s'infiltre jusqu'aux croyants à C'est l'intérieur. tragique. Et les gens cherchent des noms et se font des noms. Comment pourrons-nous être avertis à nouveau de marcher là où le Christ a marché, de suivre ses traces? Le Christ a dit des choses absolument puissantes si nous y prêtons attention. Il a dit « Celui qui s'abaissera sera élevé, et celui qui s'élèvera sera abaissé ». Le Christ a même dit « Ce n'est pas mal que tu veuilles être grand, mais si tu veux être grand, tu seras serviteur. » Non, je ne veux pas être grand, je veux être le premier. Ce n'est pas mal non plus. Si tu veux être le premier, tu ne seras pas serviteur, mais esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est pourquoi Paul, parlant du Christ qui nous a appris à donner, rappelle les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Dans le même chapitre, il dit « Je n'y attache aucune importance C'est vrai. et je ne considère pas ma vie comme précieuse C'est juste. ». La suite du discours sur le Christ, lorsqu'il dit « Comme il est écrit, dans ce sens qu'il n'a pas recherché ce qui lui plaisait, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». Que cite l'apôtre Paul ici et qu'en apprenons-nous? Eh bien, il cite le psaume 69, et le psaume 69 parle du Christ comme du sacrifice de culpabilité. Le Christ non seulement n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais il a enduré la honte, l'humiliation et le déshonneur. Dans le même psaume, il dit « L'insulte me brise le cœur, je suis anéanti ». Bien sûr, il n'avait pas d'insulte. Et lorsqu'il dit au Père, « Toi, tu connais ma folie,
Mes transgressions, mes fautes, mes péchés, nous savons que le Christ n'a pas ces choses-là, mais il a considéré nos propres péchés comme ses Bien péchés sûr, le à psaume lui. 69 est un psaume prophétique et messianique sur Bien le sûr. Christ. Exactement. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Qu'est-ce qui a été écrit d'avance? Les prophéties sur le Christ, les chapitres 1 à 14. Qu'est-ce qui a été écrit et rédigé pour nous? Je pense qu'il parle ici des livres de l'Ancien Testament. Tous les livres. Tous, oui. Tout ce qui a été écrit d'avance, ce que les prophètes ont écrit dans l'Ancien Testament avant la venue de Paul, avant la venue du Christ dans la chair. Les prophètes de l'Ancien Testament nous ont écrit les livres de l'Ancien Testament. C'est bien que vous vous soyez arrêtés sur ce verset parce que certains téléspectateurs n'apprécient pas beaucoup l'Ancien Testament. Certains disent que l'Ancien Testament ne nous concerne pas, que nous n'avons rien à y faire. Cela témoigne d'un manque de respect de la parole de Dieu. Parce que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Nous trouvons cette C'est expression vrai. au chapitre 3 lorsqu'il dit que l'avantage des Juifs est grand de toute manière. Et tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu Les ont paroles. été confiées. Le fait que l'apôtre Paul appelle l'Ancien Testament les paroles de Dieu et qu'il dise ici que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc c'est pourquoi j'exhorte mes frères et je les encourage à considérer l'Ancien Testament sur un pied d'égalité avec le Nouveau Testament, car tous deux sont la parole, la Bible sainte. Lorsque Paul cite dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18, il dit « l'Écriture » dit au singulier « l'Écriture ». Et il cite un verset du Deutéronome 25 et un verset de Luc 10, un verset de l'Ancien Testament et un Et les verset du considère comme Nouveau. l'écriture. Et les deux ensemble sont appelés l'Écriture. C'est ce que nous faisons, l'Écriture, la Bible sainte, qui est quoi? Qui est de la Genèse à l'Apocalypse. Comme quelqu'un qui a dit « toute la Bible est rien que la Bible ». Tout à fait. Lorsqu'il dit à propos de ces Écritures, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, car c'est dans ces Écritures que nous apprenons, afin que la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Je voudrais m'attarder sur la persévérance, le réconfort et l'espérance dans la parole. Eh bien, par exemple, lorsque je lis le livre de la Genèse, lorsque je lis l'histoire de Joseph, comment il a enduré. Mais Dieu l'a dédommagé. Il semble que Joseph ait été exclu de la terre des vivants. C'est fini. Qui se souviendra de Joseph après avoir été injustement emprisonné et celui qui l'a emprisonné, le chef des gardes, le ministre de l'Intérieur? C'est-à-dire, qui s'occupera de Joseph? Celui qui s'occupera de lui, c'est Dieu. Dieu a-t-il pu sauver Joseph? Non seulement sauver Joseph, mais le dédommager abondamment, au point qu'il est sorti du palais, de la prison au palais. Bien sûr, seul Dieu peut faire cela. C'est une histoire parmi d'autres qui nous donne, par la persévérance et le réconfort, vous êtes opprimés. Lisez l'histoire de Joseph, vous serez encouragés. Êtes-vous accablé par la vie? Lisez l'histoire de Job, vous serez encouragés. Et ainsi, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule voix vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais m'arrêter sur ces deux versets. Oui, vous avez raison, parce que Dieu a 3 noms dans ce chapitre et nous aimons tenir ces 3 noms en grande estime. Le premier nom que vous avez lu, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne. Le deuxième nom au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Le troisième nom au dernier verset, que le Dieu de la paix soit avec vous. Quand on les met ensemble, le Dieu de la persévérance et du réconfort, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la paix, c'est celui-là le Dieu que nous adorons et auquel nous appartenons. Pourquoi dit-il le Dieu de la persévérance et du réconfort? Parce qu'avant il dit que les Écritures ont des paroles sur la persévérance et le réconfort. Cette Bible qui nous parle de la persévérance et nous parle du réconfort, nous parle aussi du Dieu de la persévérance et du réconfort. Et au verset 13, pourquoi parle-t-il du Dieu de l'espérance? Parce que les dernières paroles qu'il a prononcées étaient « Les nations espérons en son nom » et Dieu est le Dieu de l'espérance. Et ainsi, dans le dernier verset, lorsqu'il nous parle du Dieu de la paix, et à propos, l'apôtre Paul a parlé de Dieu 7 fois,
dans ses différentes épîtres en appelant Dieu le Dieu de la paix, et c'est un nom absolument merveilleux. Notre Dieu est le Dieu de la paix. Parfait, parfait. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. J'aimerais m'arrêter sur le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Il a fixé un niveau devant nous, mais dans la pratique, il est difficile d'atteindre ce niveau. Comment pourrons-nous l'atteindre? Oui, c'est vraiment une bonne chose que nous ayons un niveau très élevé devant nous, que nous essayons d'atteindre. Il est très possible que nous ne l'atteignions pas du tout, mais c'est le but que nous essayons d'atteindre. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de jour que j'accueillerai les autres comme le Christ m'a accueilli ou que j'aimerai comme le Christ m'a aimé. Mais malgré cela, je m'efforce toujours d'atteindre ce niveau élevé et parfait. Je ne dois pas accueillir comme un tel m'a accueilli, mais comme le Christ m'a accueilli. Combien de fautes il y avait en moi et combien de fautes j'ai encore aujourd'hui? Le Christ m'a-t-il accueilli ou rejeté? Accueilli? Oui, s'il m'avait rejeté, il m'aurait jeté en enfer depuis longtemps. Mais le Christ m'a accueilli. L'apôtre nous encourage, accueillez-vous donc les uns les autres, selon le même type, non pas selon le même niveau, nous ne pourrons jamais atteindre le niveau, mais au moins que le même type d'accueil et d'amour qui était en Christ soit aussi en nous. Le même type, la même approche, la même Exactement, pensée. la même Nous pensée. allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Il y a un verset incompréhensible. Il est dit au verset 8 « J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur du circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. » Que signifie Christ est devenu le serviteur des circoncis? Un verset à regarder de plus près. Il y a beaucoup de versets dans les évangiles qui seront difficiles à comprendre si nous ne comprenons pas ce verset. Par exemple, nous avons un verset dans Matthieu 10. Dans ce verset, Jésus dit « N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » Quoi? Dieu fait-il de la discrimination? Le Christ a été accusé d'être raciste dans cette partie de la Bible. Voici un verset plus difficile. Lorsqu'elle lui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée. » La femme phénicienne. La Phénicienne dans Matthieu 15. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Cette femme te supplie. Donne-lui ce qu'elle demande. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Certes, il l'a exaucé quand nous lisons l'histoire, et il a loué sa foi. Ta foi est grande. Mais comment interpréter ces paroles? Ou par exemple, dans Jean 1, verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le droit. Son interprétation, tout simplement, est le beau verset, le verset 8 de notre chapitre. J'affirme, en effet, que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis, c'est-à-dire qu'il est venu spécifiquement pour les circoncis ou les Les juifs. circoncis désignent les Les juifs. circoncis sont les juifs, devenu le serviteur des circoncis. Pourquoi? Pour prouver que Dieu est vrai. Parce que Dieu avait déjà promis. Et Dieu ne peut pas du tout mentir. Tant que Dieu a promis, il tiendra parole. Pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses Les promesses faites aux à leurs ancêtres. ancêtres. Y a-t-il des promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres ou non? Il y en a. Bon, mais ils ne le méritent pas. Très bien, je suis d'accord. Que Dieu revienne sur ses paroles? Pas du tout. Jamais. Reconnaissons que Dieu est vrai Et tout. et que tout homme menteur. Et c'est la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Quand il verra que nous sommes des menteurs, mentira-t-il lui aussi? Jamais, certainement pas. Car il ne peut pas se renier lui-même. C'est pourquoi il est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai en confirmant des promesses faites à leurs ancêtres. Ainsi, le Christ est d'abord venu chez les siens, les Juifs, qu'il appelle ici les circoncis, pour prouver la véracité des promesses de Dieu faites à leurs ancêtres. Dieu confirmait ses promesses. Très bien. Bien sûr, par la suite, les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que dit notre verset ici. Parfait. Si nous continuons, quant aux non-juifs,
Ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Et là, il commence à faire le contraste entre les juifs et les C'est non-juifs, vrai. c'est-à-dire Oui, les les circoncis et non-juifs. les non-juifs. Quand il parle des non-juifs ici, je vais lire le verset puis revenir vers vous avec une question. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Quand il parle des non-juifs, il parle de bonté. Quand il parle des circoncis, des juifs, il parle des promesses faites à leurs bien. ancêtres. Contrastez-les pour nous. Il y a des promesses anciennes, et lorsque Dieu vient les accomplir, c'est la fidélité de Dieu et non pas la bonté de Dieu. Bien sûr, c'est la bonté, sans doute. Mais en premier lieu, c'est la fidélité. Dieu a promis, et Dieu ne peut jamais être infidèle à ses promesses. Mais pour les non-juifs, il n'y a pas de promesse. Si vous le pouvez, sortez-nous des promesses que Dieu a faites de bénir les non-juifs. Il n'y a pas en de promesse ou Il n'y en a d'alliance. pas, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il est venu, il a béni les non-juifs. Nous sommes des non-juifs. Et aujourd'hui, la Bible est prêchée dans le monde entier. Mais sur la base de quoi? Des promesses et de la fidélité de Dieu? Non, sur la base de la bonté. Alors donc, par rapport aux juifs, la fidélité de Dieu. Par rapport aux non-juifs, la bonté de Dieu. Dieu a-t-il de la bonté ou de la fidélité? Il a les deux. Nous remercions Dieu pour sa fidélité et pour sa bonté. En raison de sa bonté, il dit aussi au verset 10, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Je voudrais m'arrêter sur les paroles mentionnées ici à propos du Christ, le rejeton d'Isaïe et l'espérance des nations. Il s'agit bien sûr de citations. Il nous apporte 4 citations. L'un est tiré du Deutéronome 31 et 2 tirés des psaumes. L'un tiré du psaume 18 et l'autre du psaume 117. Et enfin de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 11. Et ces différentes citations sont tirées de différentes parties de l'Ancien Testament. Les parties de l'Ancien Testament sont les livres de Moïse, Oui, et puis les prophéties, et ensuite les psaumes. Il a cité les livres de Moïse, le Deutéronome, et puis les prophéties, le prophète Ésaïe, et en Ésaïe. plus il a cité les psaumes, Psaumes, le psaume 18, 18 et le psaume 117. 117. Et les paroles concernent les non-juifs et le peuple. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, c'est-à-dire qu'à l'avenir, Dieu bénira qui? Il les bénira tous, nous avons déjà vu cela au chapitre 11, quand il dit qu'il fera grâce aux Juifs dans l'avenir, par la grâce qui a été faite aux non-Juifs. Comme il a fait grâce, les Juifs ont perdu tous leurs droits après avoir crucifié le Christ. Aujourd'hui, si Dieu leur fait du bien à cause de la grâce. comme il l'a fait avec nous, nous qui ne le méritons Avec pas, nous. pour obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Et qu'est-ce que la grâce qui nous a été faite? Eh bien, c'est la grâce que Dieu a accordée aux non-Juifs. Les Juifs aujourd'hui ont perdu tous leurs droits. Mais il y a la grâce parce que Dieu a beaucoup de bonté. Et parce qu'il est vrai, il a donc la fidélité et la bonté. Et la dernière citation, nous la regardons. Ésaïe dit, il paraîtra le rejeton de Jessé. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'Ésaïe 11 qui parle des temps à venir, du moment de la restauration totale du règne du Messie, lorsque le Christ dominera d'une mer à l'autre, et il dominera sur toutes les nations et tout genou fléchira à son nom. Il paraîtra le rejeton de Jessé pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Une belle expression dans Agé chapitre 2, l'objet du désir de toutes les C'est nations. beau. L'objet du désir, que veut dire cela? Cela veut dire que les nations rêvent de paix et de prospérité, mais il n'y a ni prospérité ni paix et la maladie ruine la santé des gens qui sont dans la détresse. Mais les temps viendront où il sera l'objet du désir, tout ce que les nations désirent, lorsque le Christ régnera. Les nations, toutes les nations, espéreront en lui. Et cela n'est pas loin, c'est très imminent. Le Christ viendra régner, et la terre, le soleil de justice se lèvera sur elle, et la guérison sera dans ses rayons. Frère Youssef, quand il parle du Christ roi, il l'appelle dans Matthieu 1 le fils de David. Oui, Ici, il dit qu'il est le rejeton d'Isaïe. Que voyez-vous dans le mot la rejeton? divinité et l'humanité. La divinité. Fils de David, selon la descendance, la chair, en tant qu'homme, selon son humanité. Mais le rejeton de Jessé, ou comme il dit dans Apocalypse 22, je suis le rejeton Et son de la descendant. racine de David. Et cela veut dire Par sa divinité. sa divinité. Le descendant, par descendant son de David, humanité. son humanité. Les nations espéreront en lui que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Un dernier mot sur le dernier verset. L'espérance n'est pas encore réalisée, mais nous avons le Dieu de l'espérance. Nous n'attendons pas de voir le bonheur sur la terre,
Mais en nous, maintenant, l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance. par Le la Dieu de la puissance du persévérance Saint-Esprit. et du réconfort, le Dieu de l'espérance et le Dieu de la paix. Dieu de la Merci paix, frère amen. Youssef. Que Dieu Revoyons vous bénisse. l'épisode avec nos invités. Au cours de cet épisode, nous avons appris qu'il y a plusieurs noms de Dieu dans ce chapitre. Quels sont les noms de Dieu dans ce chapitre? 1. Le Dieu de la persévérance et du réconfort. 2. Le Dieu de l'espérance. 3. Le Dieu de la paix. Le Dieu de la persévérance et du réconfort, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la paix. Le verset 8 dit que Christ est devenu le serviteur des circoncis. Que signifie devenu le serviteur des circoncis? Pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Les circoncis désignent les Juifs. Et devenu le serviteur des circoncis signifie que lorsque le Christ est venu essentiellement pour les Juifs, pour les circoncis. Et ce n'est pas en raison de leur mérite, ni parce qu'ils étaient dignes ou bons, mais parce que Dieu avait promis aux ancêtres des Juifs de leur envoyer un sauveur, de leur envoyer le Messie. C'est pourquoi qu'il était nécessaire, pour sa véracité de Dieu et pour confirmer ses promesses, que lorsque le Christ viendra, il vienne pour les circoncis. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Youssef, vous que le bénisse. Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.